Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Il Pastore. Nous continuons ce bouquin des Témoins de Jéhovah, édition de 2009, à la page 135, paragraphe 4. Quand il était sur la terre, ce Fils, Jésus-Christ, a si bien imité son Père céleste que le voir et l'écouter, c'était comme être avec Jéhovah et l'écouter. Jean 14, verset 9. Alors Jean 14, verset 9, c'est Philippe qui a posé une question à Jésus de voir le Père, quelque part d'arriver à voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Mais en regardant Jésus le Christ, on a vu Dieu. Donc Jésus lui répond, et répond un peu à son manque de foi à Philippe, en lui disant que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc il ne s'agit pas d'une imitation. C'est beaucoup plus proche que cela. Le lien, la communion entre le Fils et le Père est beaucoup plus forte que cela. Mais évidemment, il ne faut pas trop le dire. Il faut amoindrir ce lien indissoluble entre le Fils et le Père, car sinon, cela commencerait à ressembler un petit peu trop au dogme de la Trinité. Donc, bien sûr, malhonnêteté intellectuelle. Page 142, paragraphe numéro 19. Le diable a tenté Jésus. Nous pouvons être sûrs qu'il est déterminé à inciter les jeunes à mal agir. Matthieu 4, 1 à 10, donc la tentation de Jésus au désert. Il n'y a pas forcément de lien avec les jeunes, mais il y a un lien avec tous les êtres humains. Bon. Il se sert de l'influence de l'entourage, à laquelle il est quelquefois difficile de résister. Il est par conséquent indispensable que les enfants ne fréquentent pas des personnes qui commettent le mal. 1 Corinthiens 15, verset 33. Alors, dans ce passage, Paul fait une citation qui est un peu particulière. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais cette citation, même si elle reprend de l'esprit des Écritures, elle n'est pas biblique. Elle vient d'un certain Ménandre, dans son livre, dans une comédie perdue qu'il se serait appelé Thaïs. Donc bien sûr, culture grecque. Donc ce proverbe est intéressant de noter déjà qu'il n'est pas biblique, mais que Paul le reprend. C'est une manière de nous rappeler que ce qui est en dehors de la Bible peut être aussi intéressant et peut être parfois conforme aussi aux Écritures. Ce qu'il faut rejeter, ce n'est pas ce qui est en dehors de la Bible parce que c'est en dehors de la Bible, mais c'est ce qu'il faut rejeter, ça c'est la théologie protestante, c'est ce qui ne correspond pas à l'esprit ou la lettre des Écritures. Ce n'est pas la même chose. Donc dans ce passage, voilà, il s'agit de ne pas se mélanger. Alors Paul s'adresse aux Corinthiens en leur demandant de ne pas se mélanger avec ceux qui ne croient pas à la résurrection. Donc dans notre contexte, Paul s'adresse à un moment donné à une paroisse dans un contexte donné. Voilà. Est-ce que cela signifie que cela est valable pour l'éternité et pour tous les chrétiens? Bien sûr que non. Mais ensuite, le passage biblique qu'il nous propose est encore pire. Dina, la fille de Jacob, fréquentait des personnes qui n'adoraient pas Jéhovah, ce qui a eu bien des conséquences douloureuses. Genèse 34, 1, 2. Et donc là, il s'agit d'une histoire affreuse de la fille donc de Jacob et de Léa qui sort de chez elle et qui est violée, au verset 2. Dans le Midrash, dans les exégèses anciennes juives, on est un peu dans un monde patriarcal, hein, il faut le dire, donc le fait de sortir était mal vu et bien sûr dangereux. Il y a un peu de cela, n'oublions pas le contexte. Mais mélanger cela, mélanger cette histoire affreuse avec le fait pour des gens aujourd'hui, jeunes hommes ou jeunes femmes, d'aller voir d'autres personnes, c'est quand même quelque chose d'affreux. Vous voyez comment on utilise la Bible pour faire peur aux gens. Pensez à quel point votre famille souffrirait si l'un de vous succombait à l'immoralité sexuelle. Donc là, on passe des enfants à une histoire de viol et maintenant à l'immoralité sexuelle. Hein. Proverbe 17, versets 21 à 25. Alors dans ce livre-là, dans ces passages-là, il est question des enfants insensés
qui causent de la peine à leurs parents. Là, il n'y a pas de lien avec une quelconque immoralité sexuelle. Mais bon, ce n'est pas grave, on mélange un petit peu tout et n'importe quoi, on utilise les écritures hors contexte. Jusque-là, nous sommes habitués. Enfin, c'est bien d'être habitué en étant à l'extérieur de ce genre de mouvement.